et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer la toute dernière vidéo, et là c'est vraiment la toute dernière vidéo de mathématiques du programme de Kuhn, dans laquelle tout simplement ici on va parler des fonctions de référence, et on va voir deux fonctions de référence, la fonction cube et la fonction racine carrée. On va voir comment on peut comparer deux réels tout simplement avec de ces deux fonctions. Ok, donc je laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de réaliser ce petit exercice, et ensuite on va traiter ça ensemble, tout simplement. Sur ce donc, correction. Alors donc ici on a deux fonctions notées f et g respectivement. Donc la fonction f c'est la fonction cube et la fonction g c'est la fonction racine carrée. Voilà. Donc là à chaque fois vous avez le mot respectivement, ça veut dire qu'en gros le mot qui vient en premier désigne le premier terme et le mot qui vient en second désigne le second terme. Par exemple là ici on note f et g respectivement la fonction carrée, la fonction cube pardon, et la fonction racine carrée. Et de ce cas là, tout simplement la fonction f c'est la fonction cube et la fonction g c'est la fonction racine carrée. Okay, respectivement, c'est vraiment pour en quelque sorte garder un ordre. Okay, voilà. Alors, du coup, comparer sans effectuer de calcul, f de 4 et f de 8, et bien évidemment c'est possible, hein, parce que ça peut ne pas être possible. Okay, donc f de 4 et f de 8, f de moins 6 c'est f de 0, f g de moins 5 et g de 4, et g de 3, g de 8. Donc là, je vais mettre la vidéo en pause pour ce faire, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors on va commencer par prendre les choses f de 4 et f de 8. Donc là, la fonction f, je rappelle, c'est la fonction cube. Donc la fonction cube, vous savez que pour des réels positifs, elle est tout simplement strictement croissante. Ok, bravo. Voilà, je pense que à force, je vais vous commencer à savoir ce que c'est qu'une fonction croissante. Ça veut donc dire que si je prends deux réels, x1 plus petit que x2, et les images, il va avoir la même conservation de l'ordre. Ok, c'est-à-dire que f de x1 sera également plus petit que f de x2. Ok, bon, allez, je refais peut-être une dernière fois pour vous montrer la représentation. Donc, quand on a une fonction strictement croissante, donc comme là, dont la courbe représentative prend cette forme-là, si je prends un réel x1 plus petit qu'un réel x2, ok, vous voyez bien, et les images f de x1 sera plus petit que l'image f de x2. Donc l'image du plus petit restera plus petit que l'image du plus grand, tout simplement. Ce qui n'est pas le cas, on verra après pour une fonction décroissante. Alors, du coup, f de 4 et f de 8, pour les comparer, on va déjà dire que 4 est inférieur à 8. Or, vous savez que la fonction cube est strictement croissante sur 0 plus infini. Donc la fonction cube est strictement croissante sur 0 plus infini. En fait, ou on peut également dire sur R en fait. Bravo. Vous dites 0 plus infini sur R, ça marche. Ou bien sur 4, 8, ça marche aussi. Parce qu'en fait, si vous regardez une représentation graphique de la fonction cube, vous verrez, ça ne fait que monter, monter, monter. Ok, une croissance tout simplement. Donc, or, la fonction cube est strictement croissante sur R. Donc, très rapidement, on voit que ce sera f de 4 qui sera strictement inférieur à f de 8. f de 4, pour vous donner un ordre d'idée avec la fonction cube, c'est 64. f de 8, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 8 fois 8, 64. Et après 64 que vous remultipliez à nouveau par 8. Ce qui fait très certainement 412. Ok, bravo. Donc 412, ça reste quand même énorme. Ok, bravo. Par rapport à tout simplement nos 64 tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez, on a fait ça en quelques secondes. Bon, on va faire de même avec f de moins 6 et f de 0. Voilà, f de moins 6 et f de 0. Donc f de moins 6 et f de 0, vous avez compris. Ici, moins 6 plus petit que 0. Or, alors là, vous pouvez faire ça de deux façons. Alors, également, ce qui est bien avec la fonction cube, c'est qu'elle est nulle en 0. Ok, donc, vous savez que vous avez une partie qui est très négative. F de moins 6, c'est négatif. F de 0, c'est nul. Donc, quelque chose qui est nul versus quelque chose qui est très négatif, c'est quelque chose qui est très négatif, qui est très petit par rapport à quelque chose qui est nul. Mais également, si vous ne voulez pas spécialement vous embêter la tête avec le signe, vous dites tout simplement que moins 6, étant donné qu'il est plus petit que 0, or, la fonction, tout simplement, cube à nouveau, vous savez qu'elle est strictement croissante sur l'ensemble des réels positifs, sur l'ensemble des réels, ok. Et donc, de ce fait, on peut conclure que f de moins 6 sera nécessairement plus petit que f de 0. Pour vous donner un ordre d'idée, donc f de moins 6, c'est moins 200, ça fait donc ici moins 212, ok, voilà,
pour vous donner un ordre d'idée. Et après, donc, par contre, f de 0, bah, ça fait 0. Ok, bravo. Non, c'est pas moins 212, c'est moins 216 plutôt. Ok, bravo. J'ai dit une grosse bêtise. F de moins 6, c'est moins 216. Ok, bravo. Pour être plus précis. Ok, tandis que f de 0, bah, c'est 0. Ok, bravo. Et donc, moins 216 par rapport à 0, bah, vous savez que c'est 0 qui est plus grand. Ok, bravo. Alors, du coup, on va faire la même chose cette fois-ci avec la fonction g. Donc, ici, on a la fonction, on a g de moins 5 et g de 4. Ici, bah, il y a peut-être un souci, je pense bien. Si vous regardez bien, il y a un souci. G de moins 5, impossible. On ne peut pas avoir l'image en réel négatif par une fonction telle que la fonction racine carrée. Parce que tout simplement, la fonction racine carrée n'est pas définie sur les réels négatifs. Je vous rappelle que si vous écrivez une copie racine de moins 5 comme ça, le prof de maths, il prend son stylo rouge, direct, il vous enlève le point. Il vous enlève le point parce que tout simplement, racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Par contre, au début d'année, vous vous rappelez, j'avais évoqué quelque chose qui vous a été surpris. Hein, si vous écrivez racine de moins 5 au carré, c'est possible, ok, puisque c'est racine de moins 5 fois racine de moins 5, et là, bah, ça donne un nombre positif, qui est 5, ok, bravo. Enfin, qui est valeur absolue de moins 5 également, si vous préférez, qui est égal à 5. En tout cas, ça donne un nombre positif qui est 5. Par contre, racine carrée de moins 5 tout seul, ça n'existe pas. Racine carrée de moins 5 au carré, avec bien les parenthèses à l'intérieur, faites bien attention, là, ça existe, ok, bravo, il faut savoir, ça existe. Alors, en général, on met les parenthèses comme ça à l'intérieur, parce que c'est net, c'est précis. Au moins, ça ne permet pas de se tromper avec ça, parce que là, on sait que ça n'existe pas, racine carrée d'un nombre négatif. Donc ici, g de moins 5, on ne peut pas avoir l'image de moins 5 par la fonction g. Ça puisque la fonction g n'est pas définie. Ok, donc on ne peut pas comparer. Donc là, ici, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de comparer, car ici, bah, la fonction g n'est pas définie pour des réels négatifs. Ok, donc la fonction g qui correspond à la fonction racine carrée n'est pas définie sur l'ensemble des réels négatifs. Alors quand j'ai R-, bah, également vous pouvez préciser si ça vous dérange, c'est l'ensemble des réels qui va de moins l'infini jusqu'à 0. Ok, bravo. Donc soit 0 comme ça, ou soit 0 tout simplement exclu. Ok, là bon, on baisse un tout petit peu la rigueur, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Alors bon, là le plus logique, ce serait bien évidemment de mettre 0 exclu, puisque 0 quand même il y a la racine carrée de 0. Donc on va mettre 0 exclu. Ok, bravo. Alors, voilà vous. Ça c'est pour la troisième comparaison. Maintenant la quatrième comparaison, c'est G de 3 et G de 8. G de 3 et G de 8, bah, comment on compare? On sait que là, par contre, on n'a que des réels positifs. Et là, bah, pour comparer, j'avais dit deux réels à partir d'une fonction, soit on utilise le signe, soit on utilise le sens de variation. Ici, je vous le dis tout de suite, c'est le sens de variation. En effet, puisque vous savez que la fonction racine carrée est strictement croissante sur tout son ensemble des définitions, c'est-à-dire sur l'ensemble des réels positifs, autrement dit sur l'ensemble des réels partant de 0 jusqu'à plus infini, et bien de ce fait, on peut utiliser ce sens de variation pour comparer une image de deux réels par la fonction racine carrée. Ainsi, donc, on va dire que 3 étant supérieur à 8, que la fonction racine carrée, ou bien la fonction g1, puisque également elle est notée g, est strictement croissante sur donc R+, sur l'ensemble des réels positifs, ou bien sur, comme vous préférez, 0 plus infini. Donc, on se trouve avec la chose suivante, f de 3, qui sera nécessairement plus petit que f de 8. Ok, f de 3, bah, c'est racine carrée 3, c'est environ 1,71. Ok, entre 1,71 et 1,73. Tandis que f de 8, bah, f de 8, là, on est de l'ordre de 2,8. Ok, 2,8. Ok, bravo. Donc, vous voyez bien que, même en faisant du calcul mental, vous voyez bien que, enfin, voilà, 2,8 est bien plus grand que tout simplement 1,71 ou 1,73. Ok, bravo. Donc, bravo. Là, rien qu'avec le sens de variation, vous pouvez essayer de comparer des réels comme ça à la partir d'une fonction. Donc là, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.